Les travaux du 23e sommet du MAEP en 2 étapes. La première marquée par une série d'allocutions. À la suite du président sud-africain Jacob Zuma qui a souhaité la bienvenue, plusieurs personnalités se sont succédées pour saluer la tenue de ce forum. Au nombre de ces personnalités, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Le chef de l'État ivoirien s'est dit déterminé à satisfaire tous les engagements après l'adhésion de la Côte d'Ivoire au MAEP en janvier 2015. Suite à notre adhésion le 29 janvier 2015 à Addis Abeba au mécanisme africain d'évaluation des pairs, après 10 années de crise en Côte d'Ivoire, et conformément aux recommandations des directives du MAEP, la Côte d'Ivoire a procédé au paiement de sa cotisation annuelle au budget 2015. Je voudrais indiquer que nous avons bien noté l'appel de Madame la Présidente concernant le renforcement du secrétariat et à cet effet, la Côte d'Ivoire envisage de faire une contribution exceptionnelle additionnelle avant la fin de cette année. Nous sommes désireux de tenir l'ensemble de nos engagements, les engagements auxquels nous avons souscrit dans le cadre de notre adhésion au MAEP. Après les allocutions, les travaux se sont poursuivis à huis clos. Une occasion pour les chefs d'État et de gouvernement de réfléchir sur des stratégies en vue de la bonne marche du MAEP. Mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le MAEP se veut avant tout un instrument pour la promotion de la bonne gouvernance en Afrique. Toute chose qui passe par la démocratie, la lutte contre la corruption, la protection des citoyens ainsi que la mise en place d'initiatives justes pour ne citer que ces valeurs-là. Créé en 2003, le MAEP compte 35 membres. 17 pays sur les 35 ont déjà fait l'objet d'auto-évaluation.